Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 20 avril 2020, mais d'abord je voulais vous annoncer un nouveau rendez-vous. Donc déjà vous savez que jeudi soir à 21h je serai en direct afin de commenter la MLW et le show sera retransmis en direct jeudi soir à 21h sur ma chaîne YouTube, donc Catch Club, et également la chaîne Le Live. Mais à côté de ça il faut également savoir que samedi soir je serai en direct sur Twitch pour mon premier live gaming et on va jouer au GM Mode, donc le General Manager Mode de Raw vs SmackDown 2008. Donc rendez-vous samedi soir sur la chaîne Twitch Catch Club. Et donc c'est parti, on passe aux résultats de Raw. Pour info, le show hier soir a démarré avec une vidéo qui nous rappelle l'attaque de Seth Rollins sur Drew McIntyre la semaine dernière. Puis justement, on a eu le droit à l'entrée du champion de la WWE, Drew McIntyre, et les commentateurs nous ont précisé que lors du main event de la soirée, McIntyre va affronter Angel Garza. McIntyre nous a fait un speech pour nous expliquer que maintenant qu'il est champion, forcément tout le monde veut le titre, et Seth Rollins veut le titre. Mais la question c'est est-ce que Seth Rollins mérite un match pour le titre WWE? Et McIntyre nous dit qu'il a déjà été dans le ring avec Seth Rollins, donc il sait à quel point Seth Rollins est bon. Et à côté de ça, McIntyre précise également que s'il souhaite devenir un grand champion, il doit forcément battre les stars actuelles, et Seth Rollins est l'une des plus grandes stars actuellement à la WWE. Donc McIntyre lance un challenge, il souhaite affronter Seth Rollins lors de Money in the Bank. Puis McIntyre a été interrompu par Zelina Vega qui fait son entrée avec Austin Theory et Angel Garza. Et Zelina Vega dit au champion de la WWE qu'au lieu de s'occuper de Seth Rollins, il devrait plutôt se concentrer sur Angel Garza. Et à ce moment-là, il faut savoir que Andrade attaque Drew McIntyre dans le ring par derrière. Mais malheureusement pour Andrade, ça s'est retourné contre lui, car rapidement Drew McIntyre lui a porté son Claymore Kick. Et ce qui était intéressant, c'est que du coup Zelina Vega a voulu envoyer Austin Theory et Angel Garza pour sauver Andrade, mais Austin Theory et Angel Garza ont refusé de rentrer dans le ring pour sauver Andrade, car tout simplement les deux catcheurs avaient peur de Drew McIntyre. Donc au final Andrade s'est relevé et Drew McIntyre lui a porté un second Claymore Kick. Puis il a regardé la caméra et il a dit aux téléspectateurs qu'il vaudrait mieux coucher les enfants, car ce soir Drew McIntyre va détruire Angel Garza. Puis on passe au premier match de la soirée avec Aleister Black qui affronte Austin Theory. Et pour info, Zelina Vega était aux commentaires durant le match. Il faut savoir que c'était un match de qualification pour le Money in the Bank match, et que hier soir lors de Raw, on avait 3 matchs de qualification. Donc lors du premier match, c'est Aleister Black qui a battu Austin Theory avec son fameux Black Mass en environ 12 minutes. Et après le match, on a le droit à une petite interview d'Aleister Black où il explique que lors du Money in the Bank ladder match, il va faire en sorte que chaque étage du siège de la WWE soit un enfer. Car pour rappel, cette année, on va avoir des Money in the Bank ladder match particuliers qui n'auront pas lieu dans l'arène, mais qui auront lieu au siège de la WWE, dans les bureaux de la fédération. Et pour rappel, le match va démarrer au rez-de-chaussée, et apparemment l'objectif c'est de monter tout en haut des bureaux de la WWE, car la mallette va se trouver sur le toit de l'immeuble. Puis on passe au second match de la soirée avec Shayna Baszler qui affronte Indi Hartwell. Et pour info, avant le match, on a le droit à une petite interview de Shayna Baszler, et Charlie Caruso demande à Shayna Baszler si elle est allée trop loin la semaine dernière dans son match face à Sarah Logan. Mais Shayna Baszler répond que non, car elle n'a brisé aucune règle, elle a simplement cassé le bras de Sarah Logan. Et pour info, on a eu le droit à la même scène cette semaine. Shayna Baszler a très rapidement mis son adversaire au sol, puis comme la semaine précédente, elle a stompé le bras de son adversaire, et donc ça donnait un petit peu l'impression qu'elle a cassé le bras de Indi Hartwell. Ce qui fait que l'arbitre a arrêté le match, et il a indiqué que Indi Hartwell ne pouvait pas continuer, donc Shayna Baszler remporte le match par arrêt de l'arbitre. Et les commentateurs ont vraiment insisté sur la folie, et on va dire le mal qu'il y a en Shayna Baszler, qui apparemment souhaite absolument blesser ses adversaires. Mais attention, ce n'est pas terminé car Shayna Baszler est partie puis elle est revenue avec une échelle et elle s'est acharnée sur son adversaire avec une échelle. Elle a notamment placé le bras de Indi Hartwell au milieu de l'échelle, puis elle a porté un dropkick dans l'échelle. On passe ensuite au troisième match de la soirée avec la nouvelle équipe de Raw, Ricochet et Cedric Alexander, qui affrontent Shane Thorne et Brendan Vink. Au final, c'était un match qui a permis de mettre en avant la nouvelle équipe Ricochet-Alexander, et ils ont remporté le match avec un recoil puis le lumbar check sur Shane Thorne. Ensuite, on retrouve Charlie Caruso en coulisses pour une interview avec Asuka et Kairi Sane, car pour info, ce soir, Kairi Sane va à nouveau affronter Nia Jax. Elle a demandé à avoir une revanche suite à sa défaite de la semaine dernière. Du coup, Charlie Caruso lui demande ce qui lui fait penser que le résultat sera différent cette semaine, et à ce moment-là, on a le droit à Asuka et Kairi Sane qui se mettent à gueuler. Puis très rapidement, on retrouve Bobby Lashley qui est au Performance Center avec Lana, et apparemment ce soir il va nous impressionner en retournant des pneus. Et on continue justement avec le quatrième match entre Nia Jax et Kairi Sane,
Et pour info, Asuka est restée en coulisses pour regarder le match sur un moniteur. Et malheureusement, les choses ne se sont pas mieux passées cette semaine, car au final, Kairi Sane a à nouveau perdu en environ 4 minutes suite à un Samoan Drop. Puis lors du prochain segment, on retrouve Seth Rollins qui a l'air peut-être chez lui, mais en tout cas il est assis sur un trône. Seth Rollins nous dit que Drew McIntyre est quelqu'un de brave et il le respecte. Et Seth Rollins dit qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes sur Terre qui savent ce que c'est que d'aller dans le main event de WrestleMania et de battre Brock Lesnar. Mais Seth Rollins, lui, il sait ce que c'est. Puis Rollins dit que McIntyre et lui ont beaucoup de choses en commun. D'abord, ils ont le respect de leur père, et ils ont également la même passion et le même amour pour le monde du catch. Puis Seth Rollins accepte officiellement le défi de Drew McIntyre, il accepte de l'affronter pour le titre WWE lors du prochain pay-per-view Money in the Bank. Et Rollins nous explique qu'il n'accepte pas ce match par respect, ni par haine, car ce n'est pas personnel entre lui et Drew McIntyre. Mais Rollins accepte ce match par nécessité, car il nous explique que l'univers de la WWE a absolument besoin d'un leader. Donc Seth Rollins nous dit qu'il va récupérer le titre WWE lors de Money in the Bank, pas parce qu'il le souhaite, mais parce qu'il le doit. Donc c'était une bonne promo de la part de Seth Rollins qui reste persuadé qu'il doit sauver le public, il doit sauver l'univers de la WWE, malgré sa défaite face à Kevin Owens, qui devrait justement aider Kevin Owens un petit peu à monter, on va dire, dans la carte. En tout cas, ça n'a pas rabaissé Seth Rollins, et c'est là toute la force de Seth Rollins. Il peut perdre des matchs et aider à créer de nouvelles stars, mais à côté de ça, il reste malgré tout l'une des plus grandes superstars de la WWE. On passe ensuite au second match de qualification pour le Money in the Bank Ladder Match, avec MVP qui affronte Apollo Crews. On a eu le droit à un match correct d'environ 8 minutes, et au final, c'est Apollo Crews qui a remporté le match avec un sit-out powerbomb. Donc après Aleister Black, c'est Apollo Crews qui se qualifie pour le Money in the Bank Ladder Match. Puis on passe en coulisses pour une interview de Ruby Riott. Ruby Riott qui nous parle un petit peu de la Riott Squad, car Charlie Caruso lui demande pourquoi est-ce que ce clan qui était si soudé à la base s'est totalement détruit petit à petit. Et Ruby Riott répond qu'il n'y a jamais eu de Riott Squad. Elle dit qu'elle a simplement dû porter Liv Morgan et Sarah Logan sur son dos, sur ses épaules pendant des mois. Donc Ruby Riott nous dit que ce soir elle va montrer à Liv Morgan à quel point elle est faible et petite sans elle. On passe donc au 6ème match de la soirée, Liv Morgan contre Ruby Riott. Et clairement c'est Ruby Riott qui a contrôlé la majorité du match, mais d'un coup à la fin, Liv Morgan a réussi à sortir un flatliner pour la victoire en 3 minutes 20. Et pour info, d'après les rumeurs, apparemment Sarah Logan a failli participer à Raw hier soir, mais au final le scénario a été réécrit à la dernière minute et Sarah Logan a été enlevée de l'épisode. Donc apparemment, malgré le fait qu'elle soit virée, elle pourrait peut-être réapparaître à la WWE prochainement. On passe ensuite au 3ème match de qualification pour le Money in the Bank Ladder Match avec Rey Mysterio qui affronte le disciple Murphy. Il faut savoir que depuis WrestleMania, on ne savait pas si Murphy était encore lié à Seth Rollins, mais donc hier soir, on a eu la confirmation que Murphy est toujours l'un des disciples de Seth Rollins. Et donc le disciple a affronté Rey Mysterio dans un bon match d'environ 15 minutes, mais au final, c'est bien Rey Mysterio qui a remporté le match avec un Frog Splash. Ensuite, on a eu le droit à une petite interview d'Angel Garza et Zelina Vega par Charlie Caruso en coulisses. Et à la base, comme d'habitude, on a pu voir Zelina Vega qui était un petit peu méchante avec Charlie Caruso. Mais une fois que Zelina Vega est partie, Angel Garza a encore une fois un petit peu dragué Charlie Caruso. Il a dit à Charlie Caruso qu'il aimerait bien avoir une nouvelle interview après le main event, une fois qu'il aura battu Drew McIntyre. Et Charlie Caruso a dit avec plaisir. Puis on passe au 8ème match de la soirée avec la championne NXT Charlotte Flair qui affronte Kayden Carter. Comme vous pouvez l'imaginer, ça a quasiment été un squash match, un match qui a duré moins de 3 minutes, et au final c'est Charlotte Flair qui a remporté le match avec le figure 8. Ensuite on retrouve Bobby Lashley au Performance Center. Pour info, on l'avait déjà retrouvé il y a quelques minutes où il avait retourné un premier pneu énorme. Et là on le retrouve une 3ème fois et il retourne un pneu qui est encore plus gros. Et en gros, Bobby Lashley termine en disant que toutes les personnes qui sont en coulisses doivent avoir peur de lui. On continue avec le 9ème match de la soirée, Andrade accompagné par Zelina Vega qui affronte Akira Tozawa. Encore une fois, on a eu le droit à un match assez court de 5 minutes et au final, c'est Andrade qui a remporté le match avec son Hammerlock DDT. Et alors que Andrade et Zelina Vega étaient en train de célébrer, ils ont été interrompus par les Street Profits. Donc les Street Profits ont fait leur entrée pour présenter Bianca Belair. Car lors du 10ème match de la soirée, on a eu droit à Bianca Belair qui a affronté Santana Garrett. Et encore une fois, c'était un match assez court. C'est Bianca Belair qui a remporté le match en 4 minutes avec son finisher. Puis on passe enfin au main event de la soirée. Drew McIntyre qui affronte Angel Garza accompagné par Andrade, Austin Theory et Zelina Vega. Austin Theory et Andrade ont forcément essayé d'intervenir durant le match, mais Drew McIntyre s'est occupé de tout le monde. D'ailleurs, à un moment, Drew McIntyre a porté un flip dive par-dessus la 3ème corde sur Andrade, Angel Garza et Austin Theory, et au final, il a remporté le match en 5 minutes avec son Claymore Kick. Et le show s'est terminé avec Drew McIntyre qui allait fêter avec les commentateurs, puis d'un coup il s'est dit bon, je vais quand même retourner dans le ring pour donner encore un Claymore Kick. Donc il a porté un nouveau Claymore Kick à Angel Garza
et encore un dernier à Austin Theory. Et il a précisé à Zelina Vega de lui amener tous ses clients, car il va tous les exploser un par un. Et le show s'est terminé avec Drew McIntyre qui fête avec la ceinture. Et honnêtement, c'est vraiment très bien joué de la part de la WWE, qui donne énormément de crédibilité à Drew McIntyre depuis qu'il a remporté le titre à WrestleMania. Là, il vient d'enchaîner avec plusieurs grosses victoires, donc déjà forcément Brock Lesnar, mais également Big Show lors de la même soirée, puis la semaine dernière Andrade et cette semaine Angel Garza. Donc là, actuellement, Drew McIntyre est dans le meilleur run de sa vie, et honnêtement, c'est beau à voir. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Maintenant, c'est à vous, laissez-moi vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!